Si vous assistez à un cours d'hématologie concernant la cascade de coagulation, vous verrez probablement un truc comme ça. Et ça fait peur sans aucun doute, mais en fait il n'y a pas de quoi, car il suffit de voir les éléments clés, à savoir le but de ces réactions, dans lesquelles on a des facteurs qui s'activent les uns les autres, et ce but c'est d'obtenir une sorte de fil qui va lier entre les plaquettes pour rendre le caillot sanguin plus résistant. Ce fil s'appelle la fibrine. Pour que la fibrine soit formée, toutes ces réactions que vous voyez ont lieu. Mais ne vous inquiétez pas concernant les chiffres, du moins pas pour l'instant. Ces réactions forment la lettre Y, car ces réactions peuvent commencer ici ou bien ici, mais elles ont en commun cette voie pour au final nous donner la fibrine. On a la voie extrinsèque. Extrinsèque veut dire dehors, car elle implique le facteur tissulaire qui est en dehors du sang, dans la paroi sanguine. Et on a la voie intrinsèque, dont les éléments se trouvent dans le sang. La voie extrinsèque est courte, et c'est malgré ça la voie principale. Et on voit qu'elle active aussi la voie intrinsèque. Et au final, on a cette voie commune, qui, comme on a dit, va nous donner la fibrine. C'est déjà plus simple, n'est-ce pas? Alors, comment retenir les éléments dans ce système extrinsèque? C'est très simple. On a déjà dit que l'extrinsèque fait intervenir le facteur tissulaire, qui est le facteur 3, tissulaire, et remarquez dans système extrinsèque le S de système avec le E et le T dans extrinsèque. Ces trois lettres nous donnent le mot 7. L'autre facteur intervenant dans cette voie est donc le facteur 7. Le 7 avec le 3 vont activer le 10. Et là, on entre dans la voie commune. Le 10 activé va activer le 2, facteur 2 ou prothrombine en thrombine. 2 thrombine, facteur 2, avec l'aide du facteur 5 activé. On croyait avant que le 5 activé c'était un sixième facteur, mais en fait non. Et la thrombine 2 va activer le fibrinogène, comme UNO, dans facteur 1, UNO. Ça va l'activer en fibrine, UNO, qui est la raison pour laquelle tous ces facteurs se sont activés les uns les autres. Mais cette fibrine est sous forme de monomères, des pièces isolées d'un puzzle. Et c'est le facteur 13 qui va les lier ou les polymériser pour en faire un réseau de fibrines dont les monomères sont solidaires entre eux. J'en profite pour dire cessons d'être égoïstes et soyons solidaires, comme ces monomères qui ont tout compris. Car ensemble, on est plus fort. Mais ce n'est pas fini. Au total, dans la voie extrinsèque puis commune, on a vu dans l'ordre les facteurs 3 et 7 qui activent le 10, qui avec l'aide du 5 va activer le 2, qui lui-même va activer le 1, qui sera polymérisé par le 13. Donc 1, 2, 3, 5, 7, 10 et 13. Dont le 3 et le 7 font partie de la voie extrinsèque, et le 1, 2, 5, 10 et 13 dans la voie commune, qui, je le rappelle, est la même pour la voie intrinsèque et extrinsèque. Le facteur 4, comme calcium, intervient dans la partie spécifique et commune de la voie intrinsèque qu'on va voir tout de suite. Il y a donc pas mal de facteurs qui n'ont pas été utilisés, à savoir le 8, 9, 11 et 12, et ceux-ci interviennent dans la voie intrinsèque, pendant laquelle tout se passe dans le sang. Et cette voie peut être activée par les plaquettes, plus précisément par des phospholipides qui se trouvent dessus. On verra en quoi c'est utile plus tard. Une autre méthode d'activation est la suivante. La précalicréine activée en calicréine par le kininogène de haut poids moléculaire va activer le 12. Je vous rassure, vous n'avez pas mémorisé ces noms bizarres pour l'instant. Le 12 activé va alors activer le 11 et ces quatre facteurs sont dits facteurs de contact. Le 11 activé va activer le 9 et cette étape se fait aussi par la voie extrinsèque.
D'ailleurs, remarquez cette flèche, c'est pour dire que ça l'active aussi. Et le 9 activé en s'aidant du 8 activé va activer le 10. Ça fait plein d'activations, mais c'est comme ça. Et le résultat est comme celui qu'on a vu après la voie extrinsèque, puisque cette voie est, comme on a dit, commune. Le 10 avec le 5 va activer le 2, qui va activer le 1, qui va être polymérisé par le 13. Après, il y a deux tests qui se font dans des tubes à essai pour tester cette cascade de coagulation. La voie extrinsèque, qui est rapide, est explorée par le temps de quick, rapide, donc TQ. Et dans la voie intrinsèque, on a des noms bizarres comme la kallikréine, kinonogène. Son test est donc le temps de céphaline activé, TCA, temps de céphaline activé. La céphaline, c'est un phospholipide qu'on ajoute dans le tube à essai pour remplacer celui des plaquettes. Je vous avais dit qu'on verra en quoi c'est utile de savoir que les plaquettes activent la voie intrinsèque. C'était pour ça. Le temps de céphaline activé explore les facteurs 1, 2, 5 et 10 de la voie commune, ainsi que le 8, 9, 11 et 12. En plus des noms bizarres, le kininogène de haut poids moléculaire et la prékallikréine. Pourquoi pas le 13? Je n'en sais rien. Si vous trouvez, dites-le moi en commentaire. Le temps de quick évalue beaucoup moins de facteurs, à savoir le 1, 2, 5 et 10 de la voie commune, ainsi que le facteur 7. Pas le facteur 3 ou facteur tissulaire, car le prélèvement sanguin ne le prend pas puisqu'il est tissulaire, donc pas dans le sang. Le temps de céphaline activé est de 30 secondes environ et le temps de quick est de 12 secondes. Seulement on s'en fout de ces valeurs car on va diviser ces temps chez le patient sur les temps d'un tube témoin. Et c'est ce rapport qui est important. Si la coagulation prend trop de temps, plus précisément plus d'1,2 fois celle du témoin, c'est qu'il y a un problème de facteur de la voie intrinsèque ou extrinsèque, selon si c'est le rapport TCA du patient sur celui du témoin qui est supérieur à 1,2, ou bien si c'est le rapport temps de quick du patient sur celui du témoin qui est supérieur à 1,2. Si vous avez apprécié, vous pouvez faire comme la fibrine avec ses amis et partager cette vidéo. Et si vous avez une autre suggestion, comme celle-ci d'ailleurs, c'était une suggestion de votre part, n'hésitez pas à la faire en commentaire et je vous dis à bientôt sur Dr Astuce. Ah, j'oubliais, c'était un plaisir de vous avoir avec